L'univers étourdi penche sur ses essieux. Tu la connais cette phrase? Je te la refais mais à l'imparfait. L'univers étourdi penchait sur ses essieux. C'est la même phrase. L'univers étourdi penche sur ses essieux. L'univers étourdi penchait sur ses essieux. Si tu mets au présent, l'univers étourdi penche sur ses essieux, ben, il commence à pencher et basculer en même temps que tu dis la phrase. L'univers étourdi penchait sur ses essieux. Et il est à distance, il est en équilibre, il penche, mais c'est déjà fait, c'est stable. Et puis l'univers étourdi penche sur ses essieux. Tout d'un coup, tu rajoutes ce muet et avec cette syncope, penche sur ses essieux. Évidemment, ça compte pour un pied. Mais l'alexandrin, il inclut ce vide qui le mange et essieux devient cette espèce de longueur, c'est pas 2 pieds pour autant. L'univers étourdi penche sur ses essieux, mais les essieux ils se mettent à tourner, à craboter, à grincer. L'univers étourdi penchait sur ses essieux. Eh bien, c'est une brève à la fin. Alors ce matin, il m'est arrivé ça. J'ai pris cette phrase dans la poire. L'univers étourdi penche sur ses essieux. Et là, tu dis, mais cette phrase. Et là, c'est toute la littérature qui te tombe d'un bloc, tu comprends? Sinon, qu'est-ce qu'on ferait là? Qu'est-ce qu'on ferait de notre peau si on n'avait pas ça de temps en temps qui te tombe comme ça, à plein bras? L'univers étourdi penche sur ses essieux. Et ça vient d'où? Alors, flashback. Dans le web, bon, ordinateur, 30 ans, web, un peu plus de 20 ans. Mais si tu remontes à ces tout premiers temps, 97, 98, où on découvrait la joie de l'email, par exemple, sur nos sites, des petites boîtes aux lettres avec un petit couvercle qui bougeait. Moi, j'en étais. Il y en a qui sont restés, d'autres qui sont partis. En tout cas, il y en a 2 qui sont pour moi des sortes d'institutions fixes. Le premier, Thierry Beinsteingel. Probablement, vous connaissez ses bouquins depuis Centrale, chez Fayard. Il y en a une tripotée, c'est une œuvre hyper cohérente, un mec hyper intègre, comme j'ai rarement rencontré. Puis au moment de Centrale, à l'époque, il travaillait chez Wanadoo. Lui-même travaillait là dans les câbles, la logistique. Et Centrale, c'est quoi? C'est un vieux central téléphonique qui ne sert plus à rien, mais où les gars viennent transiter, et puis lui-même, pendant ses tournées... Enfin, et c'est un livre écrit sans verbe. J'ai eu l'immense honneur de recevoir ce manus avant qu'il existe et de le porter à bétourner chez Fayard, avec quelques autres auteurs d'ailleurs, dans ces années-là. Et Thierry, son site, ça s'appelle Feuille de route, au pluriel. Alors le problème, pour moi, pas pour lui, mais lui ça le fait rire que nous on le considère comme problème, il a mis à honneur de le garder dans cette première émergence du HTML. Nous, alors tu vois, 97, par là, ces premières arrivées de sites, on ne parlait pas de blog, les blogs ça arrivait en 2004, et puis de mon côté, il y a eu la grosse migration de Remunet qu'on a fait manuellement en équipe pour l'installer dans cette logique du PHP, du blog, c'est-à-dire avec une grille d'affichage, avec les moteurs de recherche indexés, etc., etc. Et puis Thierry, il est resté là. Puis à un moment donné, c'est trop tard. Puis tu as Facebook qui arrive. Hey, Thierry, oh, tu t'y mets quand à Facebook? Il s'y est jamais mis, il n'a pas voulu. Et pourtant, depuis là, 15 ans que nous, on est là sur le blog 2.0, sur le web 2.0 avec nos blogs, nos PHP, les réseaux sociaux pour signaler l'arrivée de nouveaux articles. Lui, c'est toutes les semaines. Dans son site, ça s'appelle Étonnement. Et Étonnement, voilà, c'est ce qu'il y a une fois par semaine, choisir quelque chose qui pour toi est lié à ce mystère de l'écriture. Il y a aussi des notes de lecture chaque semaine, un bouquin qui traîne sur la table, et puis une petite impro, et puis des notes d'écriture, et là c'est son atelier en direct, et puis une webcam avec des photos. Alors si
Les gens comme moi, on ne fait pas l'effort une fois par mois. Ben ouais, il faudrait le faire plus souvent, mais s'il n'y a pas ça qui te le rappelle, qui te titille, eh bien, dire, tiens, je vais faire un tour chez Thierry Beinstagel. Au moins voir son étonnement. Puis à chaque fois, je me fais avoir. Parce que étonnement, note de lecture, note d'écriture, et t'es content. Et puis, tu sais bien que c'est un frère avec les questions de la vie et se pose pour chacun pareil. L'autre institution. Alors, c'est un drôle de gars. Il s'appelle Philippe Didion. Une fois, je l'ai vu en vrai. C'est un gars qui était très actif à l'époque, mais je crois qu'il y est toujours dans l'association des amis de Georges Perec. Et ça veut dire, lui, il habite Épinal. Il est prof dans un collège. Je crois que sa compagne est pharmacienne du village. Ah ben ouais, on le sait, parce que tout ça, il en parle. Et puis, une fois par semaine, il faisait son voyage à Paris pour l'association des amis de Pérec. Eh bien, c'était un honneur, parce que chaque dimanche, à midi pile, tu reçois les notules, au pluriel, de Philippe Didion. C'est une lettre mail. Une lettre mail qui est toujours structurée de la même façon. Alors, ce qu'il a lu, les films qu'il a vus, parce qu'il regarde des films le soir, c'est pas mon cas. Et puis d'autres, ces explorations-là, dans les villages. Par exemple, très longtemps, il allait dans le moindre clocher, il allait au monument aux morts, et il relevait la liste des morts à la guerre. Et puis là, tu avais plein de réflexions sur les onomastiques, sur les toponymies. C'était un travail mais considérable, sauf que chaque dimanche, tu revoyais se refabriquer un microscopique village par les noms sur le monument aux morts. Et puis à la fin, alors ça avait commencé, on pouvait même lui en envoyer, il les publiait. Tu sais, chaque fois que tu passes dans un coiffeur, et puis tu vois les jeux de mots sur TIF, sur R, Volt, R, on a à Tours, rue Voltaire, Volt, apostrophe, H-A-I-R, rue Voltaire. Bon, mais ça, lui, imagine que ça fait 20 ans que chaque semaine, quand tu reçois les notules le dimanche à midi, à la fin de la lettre d'info, il y a une vitrine de coiffeur. Ça, c'est Philippe Didion. Alors, est-ce que chaque fois je réagis? Non. Est-ce que chaque fois je balaye ou lis ce qu'il dit? Parce que chaque dimanche, il est midi. Comment tu sais que c'est midi? Voilà les notules qui arrivent. Et en plus, je crois que c'est un système manuel, c'est-à-dire que les emails, moi j'ai ma liste, j'ai plusieurs listes, je fais des groupes pour les étudiants, etc. Tu as le droit à 5000 personnes. Eh bien, si tu le fais manuellement, tu as le droit à 100 personnes en copie. Donc il fait plusieurs listes à mesure, donc tu demandes l'autorisation de recevoir les notules. Parfois, certaines personnes se désabonnent, alors il nous le dit, 3 abonnements, 2 désabonnements, etc. Mais 20 ans après, ça continue. Et tous les dimanches, je regarde. Avec bonheur. C'est pas pour autant que tout m'intéresse. Mais Pérec, puis cette expérience-là, là encore, Épinal. Il y a même les résultats de foot de son équipe. Bon, ce matin, lundi, lecture, Harry Croze, 1990, édition originale Gallimard 94, etc. Harry Croze n'a pas l'habitude de faire, etc. Je ne connais pas Harry Croze. Mercredi, lecture, Les Moments littéraires numéro 40, feuille d'automne, journal, 23 octobre 2017. Pour ce numéro, la revue, très bien. Vendredi, le cabinet de curiosité du notulographe, bulletin de santé de la librairie, photo de l'auteur. Et il y a 3 photographies de vitrines de librairie, pas forcément en bonne santé malheureusement, à Dijon. Samedi, film vu, Paris à tout prix, Les Éblouis, Stromboli, Proxima, Martin et Léa, Le Traître, La femme du dimanche. Et puis, Invente R, Invente apostrophe R, H-A-I-R, bilan d'étape, au stade de 5100 salons, 5100, atteint le 15 octobre 2020, bilan géographique, classement général par pays, France 4206, Espagne 179, Royaume-Uni 97, Belgique. Vous voyez le lien avec Pérec, c'est pas... Et je reviens au mercredi. Aujourd'hui, juste samedi, vendredi, lundi. Qu'est-ce qu'il a fait mardi? Qu'est-ce qu'il a fait jeudi? Il ne nous le dit pas. Ça le regarde. Des fois, tu as juste un conseil de classe. Un truc dans la salle de prof. Mercredi, éphéméride.
Et éphéméride, c'est une rubrique régulière. Ouvrez les guillemets, samedi 10 février 1923. Ah oui, mais c'était écrit justement le mercredi 10 février 2021. Deuxième guillemet, Gérard de Nerval, guillemet imbriqué. L'univers étourdi penche sur ses essieux. Et là, moi, c'est la catastrophe, quoi. C'est-à-dire, Nerval, c'est un compagnon, mais depuis tout le temps. Avant même que je m'offre les trois Pléiades. Le tome 1, bon, j'y regarde que discrètement, de façon pas régulièrement. Le 2, il est usé à la corde. Tu as les Illuminés, les Faux-Sauniers, le voyage en Orient, mais moi, c'est les Illuminés à quoi je reviens toujours. Et puis le truc très bizarre, là, des Faux-Sauniers, comme une sorte de préversion. Et puis dans le tome 3, alors là, c'est encore différent, parce que c'est les textes canoniques. Sylvie, Aurélia, donc les filles du feu, mais je les ai aussi évidemment dans l'ordi, donc les recherches d'occurrence, tout ça c'est plus dans la version numérique. Mais tout d'un coup, il te vient cette chose-là. En plus, il est né un 22 mai, comme moi et quelques autres personnes que je connais. Franchement, une phrase de Nerval comme ça, et je ne la connaissais pas. Et là, je le vis, mais avec une sorte de culpabilité, quoi. Ou alors, presque à me dire, mais attends, il se gourre, quoi. Nerval n'a pas pu écrire « L'univers étourdi penche sur ses essieux ». Alors, je reprends. Là, Gérard de Nerval, « L'univers étourdi penche sur ses essieux ». Souvenir du cirque, des acrobates prisonniers de la pesanteur, plus nus sous leurs maillots de bain que les chevaux en robe de fourrure, les cuillères qui traversent les arceaux de papier et une flèche qui troue mon cœur. D'une main, elle envoie des baisers, de l'autre soutient une sphère. Les animaux savants en sortiront tout à l'heure, et l'enchanteur qui fait éclore des colombes dans nos goussets. Reguillemets. Quand nous revenons sur nos pieds, me dit un clown qui marchait la tête en bas, c'est pour regarder le ciel, le cirque des oiseaux. Et puis là, entre parenthèses, Michel Leiris, journal, 1982-1989. Alors, le journal de Leiris, je ne l'ai pas à la maison. Je sais que c'était chez Gallimard depuis longtemps, ça a été repris en quarto. Des quartos, là en ce moment je suis dans le quarto Caillois, plein respect pour les quartos, mais bon, à chaque fois c'est 30 balles. Mais je sais qu'un jour il sera sur ma route, Michel Leiris, son journal. Et puis là, quand tu lis ce jeu-là, un clown qui marchait la tête en bas. Non, pardon. Quand nous revenons sur nos pieds, me dit un clown qui marchait la tête en bas, c'est pour regarder le ciel, le cirque des oiseaux. Je m'en souviendrai. C'est-à-dire le jour où je vais me l'acheter, le quarto de Michel Leiris. Et ce rendez-vous avec le clown, je l'aurai parce que un dimanche midi, dans ses notules, Philippe Didion, depuis Épinal, m'a envoyé cette phrase avec le cirque des oiseaux. Mais cette phrase de Nerval, c'est donc Michel Leiris qui inclut dans son journal « L'univers étourdi penche sur ses essieux ». Alors Leiris aurait été capable de mieux lire Nerval que moi. Alors là, tu cherches dans Google. Et dans Google, tu trouves « L'univers étourdi penche sur ses essieux », un petit guillemet à chaque bout. Je n'ai pas retrouvé le journal de Leiris. Il n'y a rien, il n'y a aucun extrait, il n'est pas sur Google Books. Par contre, j'ai trouvé un extrait de Bernard Noël. Pas dans La chute des temps, mais dans Extrait du corps. Alors, Extrait du corps, c'est aussi un poésie Gallimard qui rassemble la peau et les mots, bruit de langue, les états du corps et l'ombre du double. Et cette question du corps chez Bernard, c'est toujours ce qui fait que, qu'il a toujours pour nous été une sorte d'aîné, mais de frère accueillant, de quelqu'un qui nous emmène sur la route. Je le considère comme un proche. Et bruit de langue, au pluriel, je l'ai eu.
Là, j'ai cherché, j'ai passé 3 quarts d'heure à chercher, j'ai pas remis la main dessus, ça m'énerve, mais bon, c'est bon, je vais racheter d'occasion, on trouve tout. J'achète beaucoup plus de livres d'occasion ces temps. Et dans Bruit de langue, là par contre, c'était dans Google Books. Et dans Google Books, extrait du corps, Bernard Noël, Bruit de langue, 3e suite. Homo mactu, les dessous pillés te vaudront un lit vide dans la bouche et l'alali au rond, tant le temps fait retour pour nous damer le fion. C'est pas le Bernard que je préfère, mais qu'est-ce que la voix qu'on fêle dans la voix? Là oui. Foutre à blanc fait fureur quand queue est en carême. Mais qu'est-ce que la voix qu'on fêle dans la voix, entre mes dents un peu d'azur, moque mon choix? Et puis là, ne jamais sortir des nombres et des êtres. Cut up. Nous écrivons le monde à travers la fenêtre d'un objectif gobant Maya à plein urètre. Bon. Abîme, et c'est le noir d'où sort le vieux désir. Cut up. La 13e revient, allusion à l'alexandrin. La 13e revient nous gommer le visage, j'envoie la vie, croiser la mort et embellir. Et je lâche le dernier qui revient à ce jeu sur l'obscène, qui est vital pour Bernard, avec la censure. Sous ce chapeau moral, les mots prennent des rides, et le ronron qui suinte aux articulations couvre un chuintement de tête qui se vide. Rien ne sert de penser, il faut penser à fond. Empiffré de savoir, la conscience a du bide. Tout son caca mental engorge la vision. Bon, c'est peut-être un peu daté par certaines choses, mais c'est Bernard Noël, tu fais pas le détail. Tu le prends comme tu le tiens aux épaules, c'est un solide. Mec de là-bas, là, du Larzac, pas de... Ouais, c'est par là. Oh, les yeux qu'on cloue à la mer, étonnement de voir claquer la fermeture, idéal et l'être naître de cette injure, lors tout n'est que signe, humanisme et littérature. Phrase à venir, la main passe les lettres par autant de corps qu'il en faut pour l'oubli, l'écart, non, le nom ne se met où vous voulez le mettre, tous se démembrent sauf le point final, ô être, encore un blanc, un dessin, un petit peut-être, et ça finit comme ça, un peu plus loin. Et maintenant qui suis-je, au bord des deux images, mourir mâche dessous. Déjà il est trop tard, le i dans raison emprisonne le cri de la partie sauvage. L'auteur doit un cadavre qui ne sente pas. Alors donc, Bernard Noël, comme Michel Léris, eux ils ne l'avaient pas sauté, cette phrase dans Nerval. Et puis même, de la part de Bernard Noël, c'est un signe. Tu te dis, toi le choc que tu viens de prendre avec l'univers étourdi, penche sur ses essieux, lui, il l'a prise tant à bras-le-corps qu'il en a fait un cut-up, comme il remet du Mallarmé. Alors c'est où dans Nerval? Puis là tu cherches, pareil tu mets les guillemets, et non tu trouves pas dans Nerval. Nerval, il y a plein de versions en ligne. Alors tu cherches Nerval et cieux. Nerval et cieux, ben là j'ai trouvé tout de suite. Les chimères. Mais moi les chimères je connais par cœur. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Alors, c'est qu'on en a 12 des sonnets dans les chimères. Et puis que au dernier moment, en 1854, au dernier moment, on le sait aussi, c'est-à-dire les filles du feu, Sylvie, Aurélia et les autres, Angélique, Nerval demande à l'imprimeur de rajouter à la fin ces chimères. C'est une suite de poèmes qui avait déjà été publiés, parfois 10 ans avant,
dans des revues, mais pour lui, ça fait partie du monument, ça achève le monument, ça le transcende, ça l'élargit. Personne n'a jamais expliqué. Mon front est rouge encore du baiser de la reine. Personne n'expliquera jamais le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Et pourtant, le Nerval qu'on garde, c'est ces sonnets qui font tenir tout l'édifice. Alors comment ça se fait que j'avais loupé? Il y a cette phrase-là, Horus, Delphica, Anteros. Ce qui est très étrange, c'est que c'est des sortes de figures mythiques, des dieux profanes. Et puis ces dieux profanes, on leur lance des incantations. Et puis à la fin, il y a quoi? Il y a Pythagore. C'est-à-dire, est-ce que la science devient elle aussi une sorte de signal? C'est des poèmes qui sont écrits dans la période où il n'y a plus de rémission par rapport à la clinique du docteur Blanche. Il n'y a plus de rémission par rapport au chemin qui mène à la corde, rue de la Lanterne. Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, la liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant, chaque fleur est une âme à la nature éclose, un mystère d'amour dans le métal repose, tout est sensible, et tout sur ton être est puissant. Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t'épie, à la matière même un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché, et comme un œil naissant, couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Qui d'entre nous pour y avoir pas passé des heures là-dedans? Même Apollinaire, regardez ce craint dans le mur aveugle, un regard qui t'épie, craint, virgule. Et Apollinaire, crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus, deuxième vers. Connu ça. Alors, où j'en étais avec ma culpabilité? Eh bien, au milieu, il y a le Christ aux oliviers. Moi, catholicisme et moi, ça fait deux. Eh bien, tout simplement, Christ aux oliviers, à chaque fois que je reprends Chimère. Et ouais, mais le Christ aux oliviers, c'est autre chose. C'est compliqué. C'est-à-dire, tu te dis, bon, lui est mort, mais c'est quoi la solution? C'est ce qu'ils disent eux, là, qui vont le prier, nous encombrent de leurs églises et tout ça? Non, c'est plus compliqué. C'est que dessous, il y a le mystère, et que ça compte pas sur le mystère. Mais l'oracle invoqué pour jamais dut se taire. Un seul pouvait au monde expliquer ce mystère, celui qui donna l'âme aux enfants du limon. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec se prosterner dans le monothéisme. Mais Judas s'en allait, mécontent et pensif, se trouvant mal payé, plein d'un remords si vif qu'il lisait ses noirceurs sur tous les murs écrites. Et puis là, tu as ça. L'augure interrogeait le flanc de la victime. La terre s'enivrait de ce sang précieux. L'univers étourdi penchait sur ses essieux. Elle est là, la phrase. Tout simplement dans les chimères. Et le mystère, c'est ça. C'est que Léris d'un côté et Bernard Noël de l'autre, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent Nerval? Non, Nerval, on l'a tous. Eh ben, ils enlèvent l'imparfait et l'univers étourdi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, penche sur ses essieux. Et là, on l'emmène avec nous. Et moi, je l'emmène là, sur Internet. À demain. Au revoir.